nous exprimons notre amour et notre attachement à lui. Je t'aime depuis toujours. Cela peut être que nous allons l'exprimer dans le silence, dans la prière, dans un soupir. Peut-être que nous le ferons par un chant, que nous allons nous l'approprier pour en faire une offrande qui puisse plaire à Dieu. Et tout cela dans le calme et la confiance, parce que Dieu agit. Dans le calme et la confiance qui nous apporte la présence de Dieu au milieu de nous ce matin. C'est dans ces calmes et dans cette confiance que nous pourrons dire, en partant d'ici, c'est pourquoi je reste profondément attaché à toi, Seigneur. Je ne sais pas comment cette dernière semaine s'est passée pour vous, néanmoins, je pense que le Seigneur veut se montrer à nous ce matin. Nous aimer, prendre soin de chacun là où il est, où elle est. À notre tour, prenons le temps de lui exprimer dans le temps de louange, dans une prière tout à l'heure, dans le moment de silence ou l'écoute de sa parole, combien nous l'aimons. Et la louange, la gloire pour ton nom. Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur tout-puissant, Seigneur tout-puissant. Combien tu es digne, ô roi, de recevoir l'honneur et la louange, la gloire pour ton nom. L'honneur et la louange, la gloire pour ton nom. Tes voies sont justes et véritables, roi des nations, roi des nations. Combien tu es digne, ô roi, de recevoir pour toi l'honneur et la louange, la gloire pour ton nom. L'honneur et la louange, la gloire pour ton nom. Qui ne te craindrait, ne te glorifier, car seul tu es saint, car seul tu es saint. Combien tu es digne, ô roi, de recevoir pour toi l'honneur et la louange, la gloire pour ton nom. L'honneur et la louange, la gloire pour ton nom. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous partager une réflexion que je me suis faite cette semaine. Alors je relisais dans les psaumes et il y en a un qui m'a re-interpellée. Alors ce psaume, il est très connu, mais je vais quand même vous le relire. Donc c'est dans la version Semeur. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes, et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me revigore, et pour l'honneur de son nom, il me conduit sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règnent d'épaisses ténèbres, je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit, et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Tu oins d'huile parfumée ma tête,
tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour me poursuivront, et je pourrai retourner au sanctuaire de l'Éternel tant que je vivrai. Et donc c'est le psaume 23. Alors comme je disais, ce psaume est très connu, tout le monde l'a déjà lu au moins une fois, ou alors entendu au moins une fois. Mais est-ce que l'on a vraiment conscience de ce que ça veut dire ? Ce psaume exprime la confiance. Chacun peut en faire sa prière. Dans les hauts comme dans les bas de la vie, dans le bonheur ou dans l'angoisse, Dieu est là comme un berger auprès de son troupeau. À la fois guide, médecin et protecteur pour ses brebis, il satisfait chacun de leurs besoins et sa bonté ne manquera jamais. Et bien que souvent cité lors des enterrements, ce psaume n'est pas un chant de souffrance et de mort, mais plutôt de confiance et d'espoir. Alors par cette parole, j'aimerais vous encourager à prier surtout à ne pas baisser les bras ou à abandonner, car Dieu ne nous abandonnera jamais. Alors je vous propose maintenant de passer un temps de louange et d'adoration. On va se lever, c'est bien. J'ai confiance en mon Seigneur, le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur, et il tient ma main. À travers l'orage grondant, mon cœur est en paix. J'ai confiance en mon Seigneur, et je suis gardé. C'est la
face au trône, je dirai mon bonheur. Oui, je crois. Oui, je le crois, mon seul espoir est Jésus. Que la gloire toujours lui soit rendue. Et la course achevée, encore mon chant dira, non par moi, mais par Christ en moi. Oui, je le crois. Oui, je le crois, mon seul espoir est Jésus. Que la gloire toujours lui soit rendue. Et la course achevée, encore mon chant dira, non par moi, mais par Christ en moi. Et la course achevée, encore mon chant dira, non par moi, mais par Christ en moi. Alléluia, 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 Alléluia. Non t'offrir nos louanges, cœur plein de reconnaissance. Nous entonnons avec les anges ce doux et merveilleux chant. Alléluia, 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 Alléluia. Nous entonnons nos louanges, cœur plein de reconnaissance. Nous entonnons avec les anges ce doux et merveilleux chant. Alléluia, 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 Alléluia. On reprend Alléluia. Alléluia, Alléluia, Notre Père Créateur, notre Seigneur et Sauveur, notre berger protecteur, notre potier façonneur, notre 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 assurance pour demain, mon Dieu, mon Seigneur, le Tout-Puissant devant ta grande
tel que je suis, je t'adore, je t'offre mon cœur. Notre trésor perdura, notre destin, notre espoir, consolateur. T'offre mon cœur. Après le prochain chant, on prendra un temps de prière. Et ce temps de prière, il sera terminé par un nouveau chant qu'on va apprendre. Et pendant ce temps de prière, sentez-vous libre de prier toutes les langues que vous voulez. Laissez-vous inspirer. Si ma faible foi, Christ me gardera. Quand le tentateur viendra, il me gardera. Quand je m'en sors son aide, je ne tiendrai pas. Mon amour est souvent tiède. Il me gardera, il me gardera, il me gardera, car mon Sauveur m'aime tant, il me gardera. Il chérit chacun des siens. Sous son regard saint, il me gardera. Mon âme sera préservée, sa promesse tiendra. Quel grand prix il a payé, il me gardera. Il me gardera. Souffert pour ma vie, Christ me gardera. La justice est accomplie, il me gardera. Avec lui ressuscité, il me gardera. Oui, enfin je le verrai quand il
L'Éternel Dieu sera avec toi partout où tu iras. Accueillir nos prières, que pour nous adopter, tu t'es fait notre Père. Tu es glorieux. Tu es glorieux. Tu es glorieux. Encore une fois, tu es glorieux. Tu es glorieux. Tu es glorieux. Dieu ta fidélité. Dieu ta fidélité est ancrée dans le ciel pour toutes les générations. Son infinie bonté pour nous est éternel, roi des cieux. Tu es glorieux. Encore une fois, Dieu ta fidélité. Dieu ta fidélité est ancrée dans le ciel pour toutes les générations. Ton infinie bonté pour nous est éternel, roi des cieux. Tu es glorieux. Disons-lui, tu es glorieux. 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 Il fait bon de se souvenir de ce que Dieu est pour nous. C'est vraiment source d'encouragement. J'aime rappeler que la vie chrétienne, ce n'est pas appliquer un code de morale, observer des préceptes, cocher des cases pour être en règle avec Dieu et qu'il soit apaisé envers nous. Être chrétien, c'est cheminer avec une personne, Jésus, nous attacher à lui et recevoir de lui pour vivre selon l'exemple qu'il nous a laissé. Nous aimons ce chant qui dit « Te connaître, Jésus, te connaître, il n'est rien de meilleur.
Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice, ô Seigneur, je t'aime. Que ce soit vraiment le désir de notre cœur. La série que nous suivons actuellement dans l'Église sur les titres de Jésus dans la Bible poursuit ce but, nous faire connaître, aimer Jésus, que nous puissions découvrir de mieux en mieux son plan riche qu'il accomplit tout au long des siècles pour l'achever un jour. Alors pour introduire le nom de Jésus sur lequel nous nous arrêtons aujourd'hui, une question. Quel est le titre qui lui est donné le plus souvent dans l'Apocalypse? Vous avez une idée? Quel est le titre qui est donné le plus souvent à Jésus dans l'Apocalypse? Pardon? L'agneau, tout à fait. C'est l'agneau. Jésus est appelé 28 fois l'agneau dans ce livre. Et il faut le dire, très rarement dans le reste de la Bible. Alors, avant de lire un extrait de l'Apocalypse, quelques mots d'introduction à ce livre. L'Apocalypse est un livre destiné à encourager et à soutenir la foi de chrétiens qui vivent des temps difficiles, qui sont persécutés. C'est un livre spécial, un livre d'images, un peu comme un livre de bande dessinée. Alors, dans ce livre, les images ne sont pas dessinées, mais elles sont décrites. Pour comprendre le message de ce livre, deux choses sont particulièrement importantes à avoir à l'esprit. D'abord, il faut une bonne connaissance de la Bible et en particulier de l'Ancien Testament. L'Apocalypse est truffé de références à différents textes de la parole de Dieu. Et ensuite, ce livre n'est pas à lire de manière strictement littérale. Il y a beaucoup d'éléments symboliques qui ne sont pas à prendre à la lettre, mais qui doivent être interprétés à la lumière de l'ensemble de l'Écriture. La partie la plus connue de ce livre, ce sont les lettres adressées aux 7 églises de l'Asie, l'Asie mineure, l'actuelle Turquie, que nous trouvons au chapitre 3 et 4. Puis au chapitre 2 et 3, je crois que j'ai dit 3 et 4, c'est 2 et 3. Puis au chapitre 4, Jean a une vision de Dieu sur le trône en tant que créateur du monde, régnant sur l'univers. C'est majestueux, ça vaut la peine de le relire. Ensuite, le chapitre 5, tout aussi poignant, nous présente encore Dieu sur le trône, mais cette fois en tant que sauveur. Alors lisons les premiers versets du chapitre 5. Alors, c'est Jean qui parle, « Je vis dans la main droite de celui qui siégeait sur le trône un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur. Il était scellé de 7 sceaux. Je vis aussi un ange puissant qui proclamait d'une voix forte « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Mais personne, ni au ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, n'était capable d'ouvrir le livre ni de le lire. Je me mis à pleurer abondamment, parce qu'on ne trouvait personne qui fût digne d'ouvrir le livre et de le lire. Alors l'un des vieillards me dit, « Ne pleure pas. Voici, il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Dans cette vision, Jean aperçoit Dieu sur le trône avec un livre dans sa main. Il s'agit certainement d'un rouleau. Il est hermétiquement fermé. La question qui se pose n'est pas tant de connaître le contenu
que de savoir qui est digne de l'ouvrir. Dans un premier temps, personne, dans tout l'univers, n'en a la capacité. Et pour Jean, c'est dramatique. Il pleure beaucoup. Pour lui, il est clair, il est capital que ce livre puisse être ouvert et lu. Le déroulement des événements à venir en dépend. L'un des responsables du peuple de Dieu le console en le rassurant. Quelqu'un est habilité à ouvrir le livre. C'est le lion de la tribu de Juda. D'où vient cette idée de lion? Connaissance biblique. Selon Genèse 49, le lion, roi des animaux, était l'emblème de la tribu de Juda. Et c'est de cette tribu que devait naître le roi d'Israël. Il est aussi appelé le rejeton de la racine de David. Là encore, allusion aux prophéties d'Ésaïe qui annoncent la venue du nouveau roi David, le Messie. Il est digne d'ouvrir le livre parce qu'il a remporté la victoire. Alors on peut imaginer Jean qui cherche à voir le lion. Mais qu'aperçoit-il? Un agneau. Nous lisons la suite du récit biblique. Alors je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des représentants du peuple de Dieu, un agneau qui se tenait debout. Il semblait avoir été égorgé. Nous avons là la première mention de Jésus en tant qu'agneau dans l'Apocalypse. Quelle curiosité d'associer l'agneau et le lion, surtout quand on ajoute que cet agneau a été égorgé ou immolé, et qu'en même temps il se dresse, il est debout. Ce sont les limites des images. Le fait de présenter Jésus comme un agneau, qu'est-ce que cela évoquait chez les chrétiens de l'époque? En premier lieu, une grande surprise. Dans une population rurale, le mouton faisait partie du quotidien des gens. C'était un animal très commun et banal. C'est le type même de l'animal sans défense et dépendant, une proie facile. L'agneau désigne en plus le petit de l'espèce, il est donc encore plus vulnérable. Et Jésus avait cette caractéristique à l'esprit lorsqu'il dit aux 70 disciples « Je vous envoie comme des agneaux parmi les loups ». Essayons de nous souvenir quels épisodes bibliques évoquent un ou des agneaux. En Genèse 22, Dieu met Abraham à l'épreuve en lui demandant un acte inimaginable. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, offre-le-moi en sacrifice sur une montagne que je t'indiquerai. Abraham se met en route avec son fils Isaac. Alors qu'ils marchent tous deux ensemble, dans le silence, Isaac pose une question. « Mon père, nous avons le feu et le bois, mais où est l'agneau pour le sacrifice ?» Abraham de lui répondre, « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour le sacrifice. » Un dialogue court, mais bouleversant. Au moment où Abraham s'apprête à lever son couteau sur son fils, Dieu l'arrête et lui fait voir un bélier à proximité qui sera sacrifié à la place d'Isaac. Si le pire est épargné à Abraham, il n'en sera pas de même pour Dieu. Dieu est allé jusqu'au bout. Il n'y avait pas de plan B. Par amour pour nous, il a réellement offert son Fils, son unique, celui qu'il aime à la croix, pour que nous puissions être sauvés. Pour les Juifs,
l'agneau, c'est aussi et surtout l'agneau de la Pâque. Vous vous souvenez, les Hébreux étaient soumis à un terrible esclavage en Égypte et le Pharaon s'entêtait et refusait de les laisser partir. Et lors de la 10e plaie, Dieu a frappé fort. Tous les fils aînés des familles égyptiennes sont morts dans la nuit. Mais grâce au sang d'un agneau badigeonné sur les montants et sur le linteau de leurs portes, les familles des Hébreux ont pu être épargnées et partir libres vers la terre promise. Et tout au long des siècles, chaque année, les familles juives devaient fêter la Pâque et tuer un agneau mâle sans défaut d'1 an en souvenir de cet événement fondateur. C'était l'occasion de se souvenir que la délivrance vient de Dieu. C'est un cadeau de Dieu. Ce n'est pas pour rien que la crucifixion de Jésus a eu lieu au moment de la Pâque. La veille de sa mort, Jésus, attablé avec ses disciples, leur a dit « J'ai vivement désiré manger, célébrer cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Il est conscient que quelque chose de très fort est en train de se jouer. Et au cours du repas, il partage le pain et la coupe avec ses disciples et institue la scène que nous pratiquons régulièrement. À partir de maintenant, il n'est plus nécessaire de tuer un agneau pour fêter la Pâque. L'agneau pascal, c'est Jésus qui a été sacrifié pour que nous soyons libres. Mais revenons encore un petit peu à l'Ancien Testament. Après la sortie d'Égypte, Moïse a transmis au peuple les lois de Dieu. Les Israélites devaient offrir d'innombrables sacrifices et l'animal le plus souvent utilisé était l'agneau. Lorsqu'un Israélite venait devant Dieu pour confesser ses péchés et demander humblement son pardon, il pouvait offrir un agneau. Au moment de l'égorger, il posait symboliquement sa main sur la tête de l'animal en signe d'identification. De cette manière, sa faute était transférée sur l'animal et lui, il pouvait repartir avec la certitude d'être pardonné. Dans sa grâce, Dieu avait donné aux Israélites, pour un temps, ce moyen d'être libérés de la culpabilité du péché. Le prophète Ésaïe annonce la fin de ces sacrifices innombrables. Il décrit le serviteur que Dieu va envoyer. Il se chargera lui-même de nos péchés et subira à notre place la peine que nous méritons. Il le fera une fois pour toutes. Ésaïe ne le présente pas directement comme un agneau, mais il compare son attitude à celle d'un agneau. On l'a frappé et il s'est humilié, il n'a pas dit un mot. Semblable à un agneau qu'on mène à l'abattoir, tout comme la brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas dit un mot. Lorsque les soldats viennent arrêter Jésus dans le jardin de Gethsémanée, il demande à Pierre de ranger son épée. Lorsqu'il est accusé injustement devant les chefs religieux, il se tait. Lorsqu'on le frappe et qu'on lui enfonce la couronne d'épines sur la tête, il supporte en silence. Lorsqu'on le cloue sur la croix, il se laisse faire, comme un agneau qu'on conduit à l'abattoir. Et lorsque des siècles plus tard, Jean-Baptiste voit venir Jésus, se diriger vers lui, il déclare « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Les Juifs qui écoutaient devaient faire la relation avec les sacrifices pour le péché que la loi leur demandait d'offrir. Mais Jean-Baptiste précise « Voici l'agneau de Dieu »
non pas un parmi les milliers offerts chaque année, mais l'unique, le véritable, l'agneau fourni par Dieu et non par les hommes. Il enlève le péché qui est le problème numéro 1 de ce monde, des humains. Il enlève le péché du monde, pas seulement des Juifs, mais de tous les êtres humains sans distinction qui placent leur confiance en lui. Alors voilà ce petit tour. Revenons maintenant à la vision que l'apôtre Jean a de Jésus dans l'Apocalypse. Au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des représentants du peuple de Dieu, il voit un agneau qui se tenait debout et qui semblait avoir été égorgé. Alors, en ayant à l'esprit ces différentes références bibliques à l'agneau, on comprend mieux cette vision de l'agneau qui nous paraissait si étrange. Tout au long des siècles, Dieu déroule son plan et met progressivement en place les différentes parties du puzzle. Et finalement, nous avons cette vision de l'agneau sur le trône. Le fait que l'agneau ait été égorgé pointe vers la croix, la mort de Jésus en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Jésus porte pour toujours les marques de ses blessures. Comme l'exprime l'apôtre Pierre, nous avons été rachetés par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Tout est accompli pour notre salut éternel. Notre dette est payée. Nous avons été réconciliés avec Dieu. Mais la vision souligne une dimension supplémentaire. L'agneau n'est pas mort, il est vivant. Sa position debout évoque sa résurrection et sa victoire sur la mort, sur le péché et les puissances du mal. Et dans sa vision, Jean voit l'agneau s'avancer pour recevoir le livre de la main droite de celui qui siège sur le trône. Et lorsque l'agneau prend le livre, tous les êtres célestes et humains qui l'entourent se prosternent devant lui et entonnent un chant. Oui, tu es digne de recevoir le livre et d'en briser les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toutes les nations. Et puis les anges, ils sont des millions de millions, proclament d'une voix forte, il est digne, l'agneau qui fut égorgé, de recevoir la puissance, la richesse et la sagesse, la force et l'honneur et la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre, se joignent à eux, à celui qui siège sur le trône et à l'agneau, soit louange et honneur, gloire et puissance pour toute l'éternité. Vous imaginez le tableau? Nous avons certainement là l'adoration la plus majestueuse de toute la Bible. L'image de l'agneau dans l'Apocalypse n'est plus celle d'un animal tout fragile et vulnérable. C'est l'agneau sur le trône. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il détient comme le Père la souveraineté sur le monde. Mais l'image de l'agneau immolé ou égorgé rappelle et rappellera éternellement par quel moyen il a remporté la victoire et est devenu notre sauveur. Dans ce monde, c'est par la violence, en développant la force militaire, en dominant, en écrasant, que les chefs politiques soumettent les peuples. Le Dieu Tout-Puissant, fait homme, s'est laissé dépouiller de sa force et s'est livré sans défense à la mort sur la croix, par amour pour nous.
Alors une petite précision, nous avons lu tout à l'heure, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, par ton sang. Cela ne veut pas dire que le sang aurait en lui-même une valeur pour nous sauver. Dans l'Ancien Testament, nous lisons « le sang, c'est la vie ». Ainsi, le sang versé est symbole de mise à mort. Il faut donc comprendre, l'agneau a racheté des hommes par son sacrifice, par sa mort. Alors certains chrétiens ont parfois un rapport différent avec Dieu qu'avec Jésus. Ils perçoivent Dieu comme un juge distant, exigeant, prêt à punir, et Jésus presque comme un copain, gentil, bienveillant. Une telle distinction n'est pas juste. Dieu est pour nous un Père aimant, plein de compassion, qui prend plaisir à pardonner à ceux qui se repentent. Dans Apocalypse 6, verset 16, ceux qui ont refusé de reconnaître et d'adorer Dieu et l'agneau cherchent à se cacher et crient aux montagnes et aux rochers « Tombez sur nous, cachez-nous de celui qui siège sur le trône et de la colère de l'agneau, car le grand jour de leur colère est arrivé. » Cachez-nous de la colère de l'agneau. Difficile d'imaginer un agneau en colère, et pourtant, dans Jean, Dieu le Père et l'agneau apparaissent ensemble comme juges, et les deux sont en parfait accord. Et vous vous souvenez, Jésus avait dit, le Père a remis tout jugement au Fils à Jésus. Ainsi, celui qui est notre juge, c'est celui qui a subi le jugement à notre place et s'est donné lui-même pour nous sauver. Mais aujourd'hui encore, il veut être notre sauveur et notre roi. Un avenir de bonheur est promis à ceux qui croient au sacrifice de Jésus et s'attachent à lui pour l'aimer et le suivre. Ils auront part au grand festin des noces de l'agneau. Nous avons du mal à nous imaginer, hein ? En tout cas, ce festin des noces de l'agneau célébrera l'union entre le Christ et son épouse, le peuple des rachetés. Nous lisons « Heureux les invités au festin des noces de l'agneau ». Et encore, l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux comme un berger. On a déjà parlé du berger ce matin, hein ? Mais là, c'est l'agneau qui est au milieu du trône, prendra soin d'eux comme un berger. Il les conduira vers les sources d'eau vive, et Dieu lui-même essuiera toute larme de leurs yeux. Quelle perspective glorieuse! Alors, pour terminer, voyons comment cette vision de Jésus en tant qu'agneau nous invite à nous mettre en mouvement. Je vous propose 4 domaines d'application. Nous sommes invités à croire au sacrifice de l'agneau. Repensons aux innombrables sacrifices que les Israélites devaient continuellement offrir à Dieu pour être pardonnés et pour pouvoir venir dans la présence de Dieu. La vision de l'agneau égorgé nous enseigne que Christ s'est offert en sacrifice pour nos péchés une fois pour toutes. Alléluia. Que chacun puisse s'approprier les paroles du chant « Torrent d'amour ». Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Deuxièmement, nous sommes invités à prendre courage. L'agneau, quoique égorgé, est debout. Il est au milieu du trône. Jésus est ressuscité. Il a remporté la victoire. Tout pouvoir lui appartient dans le ciel et sur la terre. Il est le roi des rois et il établira son règne. Qu'on soit sous les bombes, dans un camp de réfugiés, en prison à cause de sa foi, dans un fauteuil roulant,
quelles que soient les circonstances de la vie, la vision de l'agneau sur le trône est une puissante source d'encouragement et d'espérance pour aller de l'avant. Le meilleur est devant nous. Si nous voulons avoir part à sa victoire, nous sommes invités à suivre son exemple de don de soi, d'humilité, de douceur, de service. Alors, est-ce que nous reflétons le caractère de l'agneau, de Jésus, avec ceux qui nous entourent dans notre quotidien? La douceur de Jésus se manifeste par la bienveillance dans les paroles et les gestes, le respect de tous, même en cas d'opposition, la patience devant la limite de ses disciples, tout en étant ferme dans ses convictions et ses positions. Et puis finalement, prosternons-nous devant l'agneau sur le trône et adorons-le. Dans la vision, il est entouré de millions et de millions d'êtres qui célèbrent ses louanges et chantent son triomphe à la croix. Il sera adoré éternellement. Alors que nous aussi, nous puissions être animés d'un saint respect devant cet agneau, l'aimer de tout notre cœur et lui rendre gloire par nos temps de louange, nos prières, mais aussi et surtout par toute notre vie. Amen. Seigneur, nous sommes émerveillés devant le plan que tu as conçu de toute éternité et tu le mets en œuvre tout au long des siècles comme les pièces d'un puzzle. Et Seigneur, l'image que nous en avons dans l'Apocalypse est extraordinaire. Et un jour, Seigneur, quand nous serons devant toi, tout sera clair. Nous comprendrons. Alors nous nous réjouissons de cette perspective d'être un jour auprès de toi. Alors merci parce que toi, le grand Dieu, tu t'es fait agneau, tu t'es donné pour nous à la croix, pour que nous puissions avoir ce libre accès auprès de toi et un jour être auprès de toi. Merci aussi pour l'exemple que tu nous donnes, cet exemple de douceur, d'amour, de bienveillance. Aide-nous dans notre vie de tous les jours à être remplis de cet amour, de cette bienveillance, cette douceur avec ceux qui nous entourent. Seigneur, merci parce que tu es sur le trône, que tu es vainqueur. Et malgré, Seigneur, les apparences dans ce monde où il y a tant de souffrance, de misère, de violence, eh bien, tu es sur le trône et nous voulons aller de l'avant avec l'espérance bien ancrée dans notre cœur. Alors, Seigneur, nous te louons et nous t'adorons. Béni sois-tu, Seigneur. Louange et gloire, adoration à notre Dieu et à l'agneau. Amen. Alors, je vous invite à vous lever et nous voulons chanter ensemble à l'agneau sur son trône. Sur son trône, apportons la couronne. Il l'a conquise sur la croix. Il est le roi des rois. Éveille
prions ensemble. Je vous invite à venir jeudi à la réunion de prière aussi, ici même à 20h, pour prier le Seigneur. Et je vous invite à vous lever pour recevoir sa bénédiction à partir de la parole que Paul a donnée aux Thessaloniciens. C'est pourquoi nous prions sans cesse pour vous. Nous demandons à notre Dieu de vous rendre digne de la vie à laquelle il vous a appelé. Nous demandons que par sa puissance, il vous aide à réaliser vos désirs de faire le bien et qu'il rende votre foi parfaitement active. Ainsi, le nom de notre Seigneur Jésus sera honoré par vous et vous serez honorés par lui. Tel sera l'effet de la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Que la gloire, que la présence du Seigneur soit avec nous tous cette semaine et qu'à lui soit toute la gloire. Amen. Je vous souhaite à tous une bonne semaine.